Frères, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, je veux parler à votre cœur d'une vérité que beaucoup ne comprennent pas, mais qui peut changer complètement la façon dont vous voyez votre vie, votre lutte et l'appel que Dieu a sur vous. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment être choisi par Dieu? Je ne parle pas de cette onction superficielle dont on entend parler, celle qui n'apparaît que lorsque quelqu'un chante bien, prêche avec émotion ou fait quelque chose qui plaît à la foule. Non, frère, ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de quelque chose de plus profond, de plus lourd, de plus puissant. Je parle de cette onction qui non seulement émeut, mais transforme le spirituel autour de vous. Cette onction qui non seulement inspire, mais brise les jougs et détruit les fardeaux. Cette onction si sainte, si réelle, que même les démons tremblent lorsque vous entrez dans un lieu parce qu'ils savent que le sceau du ciel est sur votre vie. Voici la vérité nue et crue. Il y a des gens que Dieu a marqués d'une manière dangereuse. Ils n'ont pas de talent, ils portent le feu. Ils n'ont pas seulement de l'influence, ils portent l'autorité. Ils portent quelque chose de saint, quelque chose qui a coûté cher, quelque chose que l'ennemi ne peut imiter, et le monde le sait. Aujourd'hui, je veux vous montrer 3 signes qui prouvent que vous portez une onction dangereuse de Dieu. Si ces signes sont vivants en vous, cela signifie que vous ne marchez pas seulement avec une étiquette religieuse. Vous marchez dans une réalité divine. Cela signifie que vous portez quelque chose que l'enfer lui-même ne peut ignorer. Cela n'a rien à voir avec le charisme, les applaudissements ou les plateformes. Cela a à voir avec la puissance divine, reposant sur vous d'une manière telle que rien dans ce monde ne peut le nier. Et si vous vous êtes demandé pourquoi votre vie ressemble à un champ de bataille, pourquoi certaines portes sont si difficiles à franchir, ou pourquoi vous faites face à des guerres que d'autres ne peuvent même pas imaginer, c'est parce que vous portez un fardeau qui coûte plus cher, mais qui conquiert aussi plus. Clarifions quelque chose de très clair. L'onction n'est pas du talent, ce n'est pas du charisme, ce n'est pas un poste dans l'église, ni du repos spirituel. Beaucoup confondent la performance avec la présence et le don avec la gloire. Vous pouvez chanter, prier ou diriger et toujours ne pas être oint. La véritable onction ne peut pas être simulée car elle ne peut pas être fabriquée par l'effort humain. Elle ne cherche pas l'applaudissement des hommes, mais l'approbation du ciel. Bibliquement, être oint signifie être séparé, entraîné et marqué par Dieu pour son but. Quand David fut oint, l'huile versée sur sa tête n'était qu'un signe externe. La réalité intérieure était que l'Esprit du Seigneur le posséda à partir de ce jour, comme il est écrit dans 1 Samuel 16, 13. C'est pourquoi David pouvait tuer des géants, tandis que d'autres fuyaient de peur. L'onction n'est pas juste un rituel, c'est une dotation divine. C'est le croyant revêtu de puissance pour accomplir ce que la chair n'atteindrait pas. Ésaïe 10, 27 dit clairement, « À cause de l'onction, le joug sera détruit. L'onction est un briseur de chaînes et un destructeur d'oppression. » Mais voici le point crucial. Une onction dangereuse attire une opposition dangereuse. Le même œil qui a marqué David a également mis une cible sur son dos, éveillant l'envie de Saül et la fureur de ses ennemis. Lorsque vous êtes vraiment oint, oui, vous aurez une capacité peu commune, mais vous ferez aussi face à une résistance inhabituelle. L'enfer ne combat pas ce qui ne le menace pas. Par conséquent, vous devez discerner les signes de cette onction. Parce que si Dieu vous a marqué ainsi, vous portez quelque chose qui attire à la fois le soutien du ciel et la résistance de l'enfer. Le premier signe que vous êtes dangereusement oint est celui-ci. Vous attirez une opposition inhabituelle. Regardez David. Avant d'être oint, il n'était qu'un jeune berger, ignoré par les rois et ignoré par les ennemis. Mais au moment exact où l'huile de Samuel a touché sa tête, tout a changé. Soudain, Saül le haïssait. Des javelots étaient lancés sur lui. Des armées le poursuivaient à travers des grottes et des déserts. Sa vie s'est transformée en un champ de bataille du jour au lendemain. L'onction ne l'a pas seulement couronné, mais l'a également exposé. Pourquoi? Parce que l'onction a mis une cible sur son dos. L'huile a pu couler en secret, mais l'effet a été public.
L'enfer a senti l'odeur de l'onction de Dieu sur David, bien avant que les hommes ne le reconnaissent comme roi. C'est pourquoi Saül était enragé, non pas à cause du statut de David, mais à cause de son potentiel. L'ennemi attaque toujours la destinée en phase de semence, essayant de l'étouffer avant qu'elle ne fleurisse. Il a reconnu l'onction bien avant qu'Israël ne célèbre le roi. Voyez aussi Jésus. Avant son baptême, il vivait dans le silence, dans l'obscurité. Mais lorsque les cieux se sont ouverts et que l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe, tout a changé. Matthieu 4 nous dit que l'Esprit lui-même l'a conduit au désert, à la confrontation avec le diable. Notez bien, l'onction ne l'a pas conduit en premier lieu vers les foules ou les miracles. Elle l'a conduit à la guerre spirituelle. Le poids de l'Esprit sur la vie de Jésus a attiré le poids de l'opposition de l'enfer. Lorsque l'huile coule, la bataille commence. Par conséquent, si vous êtes un oint, ne soyez pas surpris lorsque l'enfer se lève contre vous. Ne soyez pas choqués lorsque des tempêtes surviennent ou lorsque des ennemis apparaissent de nulle part. Ne confondez pas l'opposition avec l'abandon. C'est la preuve d'une onction divine. L'ennemi ne combattrait pas si férocement contre vous si vous ne portiez pas quelque chose de dangereusement puissant. Au milieu du chaos, demandez-vous, avez-vous remarqué que les batailles surviennent même lorsque vous vivez dans l'obéissance? Votre vie a-t-elle ressemblé à une constante confrontation? Ce n'est pas une malédiction, frère, c'est un choix, c'est une marque, c'est un signe que vous portez quelque chose que l'enfer ne peut ignorer. Le deuxième signe est celui-ci. Votre simple présence perturbe l'obscurité. Dans Acte 16, nous voyons Paul et Silas marchant à travers la ville. Et une jeune esclave possédée par un esprit de divination les suivait jour après jour, criant fort. Pourquoi ne pouvait-elle pas rester silencieuse? Parce que l'Esprit de Dieu en eux irritait le démon en elle. L'onction rendait impossible à l'obscurité de rester confortable. Là où l'Esprit du Seigneur est, l'esclavage est exposé. Lorsque vous êtes dangereusement oint, les gens ne comprendront pas toujours pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent près de vous.